Il a pour ambition d'accompagner pendant 3 ans, à raison de 12 jeunes par an par territoire, des jeunes et de leur proposer de découvrir et de s'immerger dans les métiers de la transition sur nos territoires. Les métiers de la transition, qu'est-ce que c'est? Ce sont des métiers que l'on va retrouver dans des secteurs tels que l'écohabitat, la mobilité douce, le lien social, tout ce qui est en lien avec l'alimentation saine et durable. En fait, on va être dans plein de l'économie circulaire. On va être dans tous ces nouveaux métiers, ou en tout cas ces métiers qui aujourd'hui ont beaucoup de sens, à la fois en tant qu'individu, mais aussi pour nos territoires. Je sais notamment que l'idée, c'est de travailler en partenariat avec beaucoup d'associations, parce que vous vous appuyez aussi sur le contrat des services civiques. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un peu plus précisément en quoi ça consiste? Et l'idée, c'est sur ce programme qu'a décrit Swazik, qui dure 8 mois, que les volontaires puissent s'engager dans une association, une SCOP ou une collectivité pendant une bonne partie du programme, c'est-à-dire 6 mois, avec un contrat de service civique. Donc, effectivement, l'importance des partenaires et des tuteurs est essentielle, puisque sur une semaine type, un contrat de 24 heures, le jeune volontaire est 18 heures en mission de service civique. Et puis, il bénéficie aussi de notre accompagnement, puisque on mène des collectifs aussi un jour par semaine. Le métier peut faire partie de cette transition-là. Ça peut être en médiathèque, ça peut être en centre de loisirs, ça peut être effectivement chez un maraîcher, ça peut être en recyclerie. Mais en fait, ça va surtout dépendre chez nos partenaires de leur logique, leur éthique, leurs valeurs et dans quelle mesure ils ont envie de participer à ce renouvellement. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus sur comment vous arrivez à créer les conditions en fait, pour créer des déclics chez les jeunes? Et il y a effectivement tous ces moments du lundi des collectifs pendant notre semaine type où on travaille sur vraiment des outils de connaissance de soi. Et puis, on a aussi la relation avec les tuteurs, comme je vous disais tout à l'heure, et des gros moments clés dans l'année, dont cette fabrique à déclic que vous parlez. En fait, c'est un festival des possibles. C'est vraiment 3 jours où on fait venir un maximum de personnes inspirantes. C'est des acteurs du territoire, c'est des élus, ce sont des personnes peut-être qui ont été sportives de haut niveau. On a eu récemment une illustratrice internationale de BD, on a eu des profs de yoga, on a eu des directeurs commerciaux, enfin bref. L'idée, c'est que ces jeunes qui sont en fonction des années et des territoires, entre 50 et 300, puissent pendant 3 jours se rencontrer les personnes dynamiques et engagées dans leur territoire, puissent vivre, comme disait Swazik tout à l'heure, des ateliers d'introspection, parce que pour la plupart, c'est pas évident et c'est pas familier le fait de dire bon, bah moi j'ai 18 ans, j'ai 20 ans, je vais apprendre à mieux me connaître. Donc nous on plante la petite graine et on les accompagne là-dessus. Et l'idée, voilà, l'objectif, c'est à la fin des 3 jours qu'ils puissent vivre une petite prise de conscience, que ce soit sur leur avenir pro, perso, que ce soit sur ce qu'ils veulent, mais qu'ils puissent repartir de ces 3 jours avec, dans leur bagage, un petit déclic.